Et j'ai eu récemment un appel Calendly Junior avec un abonné. D'ailleurs, si ça t'intéresse, lien en description de cette vidéo, qui m'a raconté sa mésaventure avec son ex-petite amie thaïlandaise. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec toi son histoire. Sur cette chaîne, j'ai fait plein de vidéos sur les filles thaïlandaises, mettant en garde à maintes reprises sur les risques et signalant les drapeaux rouges, mais pourtant j'entends toujours et encore les mêmes histoires. Ah, je suis tombé sur une profiteuse, je ne m'y attendais pas, je suis tombé de haut. La première erreur de notre ami que nous allons nommer Marc pour cette histoire, et qui aurait pu au final tout stopper dès le début. On ne sort pas avec une fille quand il y a une trop grosse différence d'âge. Je répète, si tu as 60 ans et que ta copine en a 24, elle n'est pas avec toi pour tes beaux yeux. Elle n'en a rien à faire, elle n'est pas amoureuse. Alors il y en a qui vont me dire en commentaire « Ah mais si Charles, c'est possible, l'amour n'a pas d'âge, l'amour c'est à n'importe quel âge ». Non, j'y crois pas du tout. Alors j'imagine que certains en commentaire vont me sauter dessus. Salut, moi c'est Robert, j'habite en Nissan, j'ai 65 ans, ma copine elle en a 22 et on vit l'amour fou. D'accord, qui c'est qui paye? Dis-moi, qui c'est qui paye? C'est toi, ne me dis pas que c'est ta copine qui t'entretient, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que vous faites 50-50. Alors oui, il y a des exceptions, de mecs peut-être qui ont eu la chance, qui ont gagné au loto et qui sont tombés sur une fille réglo, avec plus de 30 ans de différence d'âge. Alors oui, ces mecs qui sont 3 en Thaïlande, ils ont eu vraiment le cul bordé de nouilles. Alors que déjà en France, perso, j'ai du mal à y croire, les couples avec une grande différence d'âge. Mais pourquoi pas? Eh bien parce qu'en France, on a déjà la même langue, hein, on parle la même langue. En général, on a la même culture, donc ça peut passer. En Thaïlande, je suis désolé, même moi qui suis avec une fille de mon âge, hein, Kay et moi, on est tous les deux de 85, d'ailleurs représente les quartiers nord, on se prend la tête souvent. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas la même éducation, c'est pas évident. Sachant qu'en plus, en Thaïlande, certaines voient le phalangue comme quelqu'un de riche, donc je suis désolé, pour moi c'est impossible. D'ailleurs je dis certaines, il y en a beaucoup, même encore aujourd'hui en 2025, qui croient que, voilà, parce que tu es blanc, parce que tu as pu t'acheter un billet pour venir en Thaïlande, parce qu'ils voient des films américains, ils voient des trucs à la télé, ils voient la voisine, la meilleure copine qui sort avec un tel, qui lui a acheté bague, voiture, maison, que tous les étrangers sont riches. Tu rajoutes à ça la fainéantise de ces filles, l'éducation qu'elles ont eue, comme quoi l'homme doit payer, le fait qu'elles doivent subvenir aux besoins de la famille, hein, parce que la Thaïlande, c'est pas la France. En général, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents une fois que ceux-ci sont en retraite. Et encore, je dis en retraite, même avant ça, étant donné que les salaires ici sont dérisoires, les enfants doivent aider leurs parents. Et comme je viens de le dire, la copine de ta copine ou la meuf sur les réseaux sociaux qui sort avec un étranger qui a 7 bagnoles, 3 maisons, 6 chevaux et qui met dans la tête de ses filles « Ah putain, je veux absolument la même vie !» Alors là, tu peux être sûr et certain qu'un homme de 66 ans avec une fille de 24 ans ou 25 ans, 26, je sais plus, comme Marc, c'est voué à l'échec dès le début. Alors de l'amour, bien sûr, il y en a, hein, mais du côté de Marc, du côté de la fille qu'on va appeler Catherine, elle n'en a rien à secouer de Marc. Elle est juste là pour se prendre un petit billet, rien branler, et se la couler douce. Basta. Je vais le répéter parce que certains ont encore du mal à le comprendre. Si tu as 50 ans plus et que tu veux trouver l'amour avec une fille qui est dans la vingtaine, oublie, elle ne sera jamais avec toi par amour, tu n'es qu'un pigeon. Alors oui, elle pourra te faire croire au début que c'est un véritable amour. Comme Marc m'a raconté, sa copine était pas con. Elle payait une fois sur deux. Madame avait un travail, elle bossait au Bixi, elle demandait rien, donc ce n'est pas une profiteuse, etc. Sauf que pour le coup, c'est Marc qui a merdé. C'est comme ça arrive. On va y revenir, mais juste avant ça, je veux te présenter les 2 profils de profiteuses que j'ai identifiés. Alors il y en a peut-être plus, tu pourras d'ailleurs me le partager en commentaire.
Alors, pour moi, la première, on va l'appeler la débile. Pourquoi je l'appelle la débile? C'est la profiteuse qui, voilà, qui n'a pas de temps à perdre. Tu la rencontres, dès le début, elle te demande de raquer. Alors, normalement, une fille comme ça fait pas long feu. Au moins que tu nous fais, comme j'aime bien dire, une fille de bar. C'est-à-dire que tu arrives en mode super-héros, tu es meilleur que les 176 qui sont passés avant toi, tu penses que tu peux la changer, sauf qu'au final, eh bien, tu te retrouves en slip à l'aéroport. Et avec un peu de chance, tu sautes pas. Je vais te dire un truc vraiment très simple, hein. De toute façon, tu me connais, avec moi, c'est clair, net et précis. Une fille de bar comme une gold diggeuse ne change pas. Alors, je ne sais pas si tu connais cette expression que j'affectionne particulièrement sur les filles de bar. Tu peux sortir la fille du bar, mais tu ne peux pas sortir le bar de la fille. Je te laisse méditer dessus. Ensuite, tu as la fin stratège et Marc est tombé dessus. C'est celle qui te fait croire dès le début que c'est une fille normale. Donc, elle va payer de temps en temps, ou elle va peut-être d'ailleurs payer tout le temps pour tout. Elle travaille, etc. Et puis là, deux scénarios possibles. Dans les deux cas, tu es déjà mordu, tu es fou amoureux, tu es prêt à être cueilli comme une petite fleur. Alors soit tu tombes sur la fille qui au bout d'un moment commence à te demander de l'aide. Alors ça peut être n'importe quoi, acheter un scooter, ça peut être faire des réparations dans la maison familiale, etc. Et puis bah toi, tu es déjà bien mordu, hein, tu es complètement amoureux. Tu te dis en plus que eh bien ta copine est réglo depuis le début, elle te demande rien, elle ne t'a pas sauté au cou comme la débile, donc tu te dis bah pourquoi pas l'aider sur ça et ci. Sauf que le délire c'est que les choses s'accumulent. Madame veut un scoot, tu lui achètes une voiture, un petit bracelet en or. Alors tiens, des meubles pour la maison parce que les tiens ils sont quand même pas terribles, un téléphone, oh merde, une maison, etc. Et le deuxième scénario, et là tu as la championne du monde, c'est celle qui n'a pas besoin de demander quoi que ce soit parce qu'elle est trop forte et surtout parce que tu es trop faible. Et là, nous avons notre Marc. Tu te proposes de payer sans même qu'on te le demande. C'est vraiment le jackpot pour ce genre de fille. Marc en question lui a proposé d'acheter une voiture, car dans la famille, il n'y en avait pas. Puis un scoot pour beau papa qui en passant à la cinquantaine et en fout pas une, jusqu'à là, rien d'alarmant. Un scoot pour Marc qui le met bien sûr au nom de sa copine, à la vie, à la mort. Tout le monde vit dans une petite maison, ah ça me rend triste, vous inquiétez pas, on va acheter une maison plus grande. Et attendez, c'est pas fini. Vu que je suis un grand prince, je vous achète aussi les meubles. Donc tu vois un peu le délire. Ce genre de fille n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça se trouve d'ailleurs, on ne le saura jamais. Au début, elle n'avait peut-être bien même pas l'intention de lui soutirer de l'argent. Mais vu que le mec, il se propose de lui-même de payer, eh ben, ce genre de fille, qu'est-ce qu'elle se dit? Bah attends, mais pourquoi je vais aller me faire chier à travailler au Big C alors qu'à la maison, j'ai une Capricorn Bank qui me paye tout? On parle ici d'une relation de 5 ans, avec des va-et-vient en France. Marc m'a d'ailleurs dit qu'il prévoyait de se marier cette année aux alentours de mars-avril, juste pour te dire à quel point il était mordu. Pour ce genre de fille, Marc, c'est vraiment du pain béni. Heureusement, comme je lui ai dit durant notre appel, dans ton malheur, tu as de la chance, parce que tu as coupé court à la relation avant d'être marié à ce genre de sorcière. Marc dépensait plus de 6 000 € par mois. Je sais pas si tu te rends compte combien fait 6 000 € en Thaïlande, mais c'est énormément d'argent. Le jour où il lui a dit que son budget était maintenant de 2 300 € et pas plus, sa copine a changé. Bizarre, non? Et comme si ce n'était pas suffisant, les parents en tenaient une couche aussi. Il m'a raconté qu'il est allé pêcher avec son beau-père et qui lui aurait fait une réflexion sur la façon dont il pêchait. Comme quoi, il ne fallait pas mettre de bouchon. Alors c'est le beau-père qui a fait une réflexion à Marc, si c'était pas clair. Notre ami Marc, qui lui pêche depuis des décennies, lui aurait rétorqué qu'il sait ce qu'il fait. Devine quoi? Le beau-père l'a mal pris et ne lui a plus parlé après ça. La famille aussi, stipulant que Marc aurait manqué de respect au padré. C'est vrai que c'est un certain manque de respect que de dire à quelqu'un qu'on sait pêcher. Surtout quand même, il ne faut pas oublier que cette famille vit au crochet de Marc. Sur l'échelle de la gratitude, on est à combien? Ils osent lui tirer la tronche alors que ça fait 5 ans que le mec, il rince le village. Alors Marc commence à en avoir marre. Tu me diras, il est temps. Personne ne le respecte.
il paye tout, on le prend pour une merde. Alors un jour, il va aller voir sa belle-mère et il lui dit, eh ben écoute, pourquoi tu m'appelles pas Cassie Cornbank? Bah oui, parce que dans la maison, personne ne fout rien et c'est lui qui paye tout. Devine quoi? Dans la famille, zéro remise en question, je demande la mère. Elle l'a mal pris. Au final, le Marc, il a passé ses 2 derniers mois dans sa maison avec sa belle famille thaïlandaise qui ne lui adressait pas la parole. Il est tombé sur une famille avec zéro remords, zéro honte, zéro dignité, zéro remise en question, 100% ingrate, 100% fainéante et 100% con. Le pire dans tout ça, c'est que ce genre de famille, ce n'est pas un cas isolé en Thaïlande et c'est pour ça que je fais cette vidéo préventive. Alors que s'est-il passé ensuite? Marc a donc dit à sa copine qu'il allait serrer la ceinture et qu'il n'allait pas dépenser plus de 2300 €, comme je viens déjà de le mentionner. Résultat des courses, sa copine lui a dit tu n'as pas assez d'argent pour m'entretenir, donc du coup je vais aller travailler. Ah bah c'est bien, elle va sûrement aller travailler au Tesco chez la concurrence. Pas du tout. Madame lui a dit qu'elle allait partir bosser à Phuket dans un bar. Putain, mais bordel de merde. Non mais c'est pas croyable, ces gens ils sont tellement cons que ce sont des génies. En plus de ça, non mais attends, c'est pas fini, non mais l'histoire elle est dingue. J'ai passé 1 heure à écouter cette histoire, à parler avec le poteau Marc, qui d'ailleurs n'est pas un débile, hein, parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire « Ouais mais attends, c'est quoi aussi ce cassos ?» Non, non, mais voilà, quand tu tombes fou amoureux, eh bien tu fais des folies. C'est pour ça que dès le début, il faut faire super attention aux red flags et agir de façon cartésienne. La meuf qui a en plus un enfant, donc Marc bien sûr, il parle de ça à sa belle famille, il leur dit bon bah voilà, elle veut aller travailler dans un bar, elle a un enfant et tout, vous pouvez pas la raisonner. Les parents qui lui répondent c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, bah pourquoi pas, mets-toi aussi à la coke tant que t'y es. Tu te rends compte au final que dans la famille, eh bien il y en a pas un pour rattraper l'autre à croire qu'ils ont pas de bras. Au final, Marc, qui restait dans la famille, comme il me l'a dit, par fierté, il voulait vraiment rester jusqu'à la fin de son voyage pour bien leur montrer qu'il n'allait pas céder, et bien du coup, il est parti 15 jours en avance et crois-moi, je ne lui jette pas la pierre quand tu vois un peu l'histoire, la folie qui se passe dans cette famille. Il m'a quand même dit qu'il était toujours amoureux après toutes ces dingueries, hein, comme quoi l'amour rend aveugle. J'ai quand même plus envie de dire que l'amour rend con, mais bon. Et là, je suis sûr que tu te dis, bon bah voilà, c'est bon, on est arrivé à la fin de l'histoire, c'est ballot, le petit Marc, il a pas eu de chance, la famille a été vraiment pas cool, nan. Non, non, c'est pas fini. J'ai encore quelques cartouches à balancer sur la famille. Non mais je t'ai dit, c'est des champions du monde. Le beau-père picole tous les jours avec ses poteaux, et j'imagine que c'est Marc qui rince. La belle-mère est addicte à la loterie. Voilà, donc question famille de merde, Marc est tombé sur le pompon. Marc est toujours en contact avec cette fille qui lui raconte comment que ça se passe à Phuket. Alors, je t'épargne les détails, mais voilà, elle lui raconte ouvertement combien de mecs elle se tape par jour. Et un truc qui fait vraiment peur, Marc m'a dit que par amour, il était prêt à tout repayer pour la garder. Comme quoi, hein, quand t'es vraiment mordu, ça peut très très mal finir. Tu as des histoires en Thaïlande, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de mecs qui perdent tout, qui ont tout mis au nom de la fille, qui sont obligés de retourner chez eux et ils peuvent pas supporter le fait, voilà, d'être célibataire à nouveau, d'avoir été pris pour des cons, de devoir retourner chez eux, qui sautent de certains étages à l'aéroport et voilà, game over. Alors pour conclure cette vidéo, pour ceux qui cherchent l'amour avec un grand A, pas pour ceux qui sont prêts à payer, hein, ceux qui ont 50, 60 ans, même 30 ans, peu importe, qui sont avec une fille et qui savent très bien que cette fille est avec eux pour le pognon et que ça les dérange pas. Voilà, je parle pas à ces mecs-là, je parle aux mecs qui veulent vivre une relation sérieuse avec quelqu'un qui les aime pour qui ils sont, pas pour leur porte-monnaie. Si tu as un certain âge et que tu as des vues sur une jeune fille, que tu viens à sortir avec elle, que celle-ci a un travail, qu'elle paye le resto ou je sais pas quoi, tôt ou tard elle va te faire payer, ou alors tu vas nous faire une marque. Voilà, tu vas te mettre à payer pour un scout, un bracelet en or, la maison, s'occuper du buffalo qui est malade, etc. Et au fil du temps, tu vas mettre cette petite graine dans la tête de ta copine qui va se dire bah pourquoi je me fais chier à travailler pour des cacahuètes, il y a mon mec qui s'occupe de moi,
qui me paye tout. En plus de ça, il s'occupe aussi de ma famille. Je vais lâcher mon taf et puis je vais vivre ainsi que ma famille à son crochet. Si tu veux être sûr d'être avec quelqu'un qui est avec toi pour qui tu es, fais du 50-50 ou alors du 70-30. Essaye de trouver aussi une fille qui est dans tes âges ou alors qui a passé une certaine barrière. Par exemple, si tu as 60 ans et que tu sors avec une fille qui a 40-45 ans, qui a déjà un peu roulé sa bosse, elle aura peut-être une mentalité différente d'une fille de 20 ans. Mais voilà, ça veut pas dire dans tous les cas qu'elle sera différente. Mais je pense que tu as plus de chances de trouver une fille réglo de 45 ans, 50 ans qu'avec une fille de 20 ans. Pour ce qui est de tous les autres red flags, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne, j'en ai même fait d'ailleurs une playlist. Tu peux aller checker celle-ci si ça t'intéresse. Tu peux aussi te faire avoir par une fille qui est de ton âge. Il n'y a pas de règles bien précises, il n'y a pas que les retraités qui se font pigeonner. Si tu as des potos qui sont actuellement dans ce genre de situation, grosse différence d'âge, si tu as un poteau qui va venir en vacances en Thaïlande, qui est célibataire, partage-lui cette vidéo. Je pense que ça pourrait l'intéresser. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil au nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto.